Alors ces derniers jours, on a pu voir dans les médias une technique journalistique que jusqu'à présent je n'avais jamais vue, jamais constatée. Et pourtant je suis sociologue spécialiste des médias, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais celle-là je l'avais jamais vue. Alors cette technique c'est quoi? Cette technique elle consiste à prendre un mot français et à l'arabiser pour lui donner une tournure plus péjorative, plus radicale, plus violente, plus immorale. Et ça c'est quelque chose, encore une fois, qui est particulièrement surprenant. C'était sur LCP, c'était une journaliste, alors sur LCP je crois, c'est une journaliste face à Emmanuel Bompard, et cette journaliste disait à Emmanuel Bompard, voilà, Rima Hassan invite les universitaires ou les universités ou les étudiants à se soulever par rapport à la question israélo-palestinienne. Et là elle dit, mais se soulever en arabe, est-ce qu'on ne dit pas intifada, soulèvement, est-ce que c'est pas intifada? Ce procédé, c'est un procédé qui est extrêmement fallacieux, parce que d'abord vous réagissez comme ça en fonction de l'origine ethnique de la personne qui aurait tenu ces propos. Donc déjà ça c'est très 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 particulier. Et puis ensuite, procédé consiste à arabiser le mot, encore une fois, pour lui donner une tournure immorale. Donc ça c'est particulièrement fallacieux, ambigu, discutable, critiquable et même, je ne dis pas condamnable, mais en tout cas extrêmement fallacieux. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière tout ça? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est bien joli, mais l'indignation, il faut aller au-delà. Parce que ce qu'on comprend, c'est qu'en réalité, dans la sphère politique et médiatique, les Palestiniens ne bénéficieront jamais de l'empathie de ces deux sphères-là. Jamais. Parce que ce qu'on comprend, c'est que ce qui compte, c'est la symbolique. Ce sont les images. Et on le voit bien, Israël serait dans l'imaginaire politique et médiatique un peuple continuellement victime. C'est un peuple qui a été victime d'extermination, d'un génocide pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un génocide européen. D'accord? Donc il y a cet élément-là, et puis il y a l'idée que Israël, c'est une démocratie, la seule démocratie du Moyen-Orient, donc c'est quelque chose qui nous ressemble, parce que nous, l'Occident, nous serions des sociétés démocratiques, donc ça veut dire que c'est bien. Israël nous ressemble. Et puis de l'autre côté, on a une symbolique par rapport au monde arabe et au monde musulman, et précisément plus encore par rapport à la Palestine, qui est extrêmement chargée d'un point de vue négatif, péjoratif. C'est-à-dire que les Palestiniens et les Arabes et les musulmans seraient porteurs de radicalisme, de radicalisation, de terrorisme, de désorganisation sociale, de déstructuration et d'instabilité politique, ce genre de choses. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une confrontation des symboliques qui est en place. Vous ne devez pas croire que les plateaux médiatiques sont là pour essayer de refléter la réalité factuelle. Non. Les plateaux médiatiques, d'abord, les médias sont un art du spectacle et du divertissement, et ce qui s'oppose ici, ce sont des symboles et non pas des faits.